Bonjour, nous nous retrouvons donc avec Securitas Technologies pour évoquer les questions de sûreté et de sécurité donc dans le data center avec deux nouveaux invités que nous avait présenté Pierre Barret, qui a la responsabilité donc de ce département au sein de Securitas Technologies. Nous recevons donc Mehdi Ouzini et Frédéric Laouti. Alors, ce que je vous propose, c'est que chacun se présente. On va peut-être commencer par Mehdi. Qui es-tu et quelle est ta fonction? Et Frédéric, même question pour enchaîner. Bonjour Yves. Donc, alors moi, je suis Key Account Manager dédié Data Center dans l'équipe de Pierre. Et j'ai en charge dans mon portefeuille les clients internationaux, dits internationaux, Data Center qui s'installent en France. Donc, quand on dit clients internationaux, on peut évoquer entre autres les géants du cloud, les hyperscalers, etc., qui se déclinent dans des data centers français. Entre autres. Entre autres, d'accord. Tu nous expliqueras peut-être tout à l'heure. Frédéric, à toi. Bonjour Yves, bonjour à toute l'équipe et merci pour l'invitation. Donc moi je suis Frédéric Laouti, je suis donc dans l'équipe de Pierre Barret sur les marchés à haut risque et donc plus spécifiquement les data centers. Et moi ma mission donc c'est d'accompagner les projets data centers souverains, donc les entreprises françaises ou les groupes européens qui se spécifient, qui ont des projets spécifiques sur le territoire national. Frédéric, justement, on a l'impression aujourd'hui que la démarcation entre ce que tu présentes, qui sont des grands projets souverains, et puis les grands projets que traite Mehdi, elle commence à s'amenuiser. Il y a également des grands projets dans les deux sens. Oui, complètement. Il y a d'énormes projets dans les deux sens. Je pense que c'est plus dans le fonctionnement et dans la méthodologie de l'accompagnement du projet où les hyperscalers ont des standards bien établis avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Et pour ces gros projets souverains, il y a bien sûr toutes les notions de qualification ANSI, de certification, mais il y a aussi l'accompagnement sur la technologie, sur les solutions, voire être force de proposition sur les marques déployées. Et nous, en tant que spécialistes, en tant qu'intégrateurs, on se doit d'être en maîtrise sur l'ensemble de ces technologies, de ces marques, mais aussi être force de proposition. Alors justement, revenons avec Mehdi. On est tous impatients de savoir quelles sont les formules de conformité que vous imposent vos grands clients, qui sont des grands clients internationaux. Alors, tout d'abord, il nous impose une catégorie de produits qu'on ne trouve pas forcément en France. Et donc, on a l'aide de notre service achat pour pouvoir les trouver, les référencer et les déployer sur le sol français. Donc, aujourd'hui, il y a des standards bien établis pour chaque groupe connu dans le data center aujourd'hui. Et ces standards sont définis dans un cahier des charges, ils sont très stricts. On n'a pas le droit de dévier, ne serait-ce qu'à la toute petite résistance qu'on doit mettre en place sur une boîte de jonction. Il faut qu'on puisse se déployer un système et qui soit identique, déployé en Irlande, déployé en France, déployé en Italie, déployé en Grèce et j'en passe. Et ça, c'est le cas pour beaucoup d'acteurs connus du marché aujourd'hui. Et est-ce qu'ils imposent des niveaux de sécurité particuliers, des pratiques particulières? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples peut-être? Alors oui, ils imposent des niveaux de sécurité particuliers, contrairement à certaines installations qu'on a pu voir en France. Ils misent sur une protection physique de tout ce qui est câblerie des équipements. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France, que ce soit dans les industries, que ce soit dans le retail ou que ce soit dans d'autres verticales. Mais c'est quelque chose qu'on a appris à maîtriser depuis quelques années maintenant pour cette topologie de clients. Et dans le même temps, il semblerait que parfois ils imposent des choses qui ne peuvent pas être pratiquées en France. Donc comment vous vous adaptez, comment vous pouvez négocier avec eux? Alors, pour être sincère, je ne suis pas encore tombé sur ce type de situation. Jusqu'à maintenant, tout ce qui nous a été demandé
est imposée via le cahier des charges, on a plus satisfaire le client et y répondre. Très bien. Alors, on va se tourner maintenant vers Frédéric. On va aller voir le pendant français. Hein, donc, entre autres, donc c'est les questions de conformité autour de. Finalement, on a un organisme en France qui est un peu un guide en la matière, qui est l'ANSSI. Frédéric? Oui, complètement, Yves. En effet, ces notions en fait de cyber, de protection de la donnée, elles sont stratégiques et fondamentales. On va pas reparler de la légitimité aujourd'hui des data centers, mais puisque c'est ta spécialité, c'est quand même bien de rappeler qu'aujourd'hui, tous les grands groupes, que ce soit dans les secteurs de la défense, pharmaceutique, on voit tous les enjeux de la souveraineté, hein, c'est pas la situation géopolitique actuelle qui va nous dire le contraire, sont fondamentales. Tous ont donc pris des décisions ou sont en train de prendre des décisions sur la gestion de leurs données. Elle est fondamentale, elle est stratégique. Aujourd'hui, c'est comment, encore une fois, on va les accompagner, on va leur donner des outils et on va prendre en compte les points des qualifications ANSSI, de la certification, en tenant compte des critères, des équipements. Alors, ils ont leur fonctionnement informatique, leur structure informatique. Bien sûr, notre métier, c'est d'abord les équipements, c'est d'abord le fonctionnement des équipements et la gestion des alarmes dans leur PC de sécurité. Mais bien sûr, et de plus en plus, la demande nous est faite de faire le lien, en fait, de plus en plus étroit entre leur architecture informatique et les notions et leurs problématiques et la protection en fait des questions de cybersécurité. Même si c'est pas au départ notre métier de prédilection, c'est vrai qu'on est obligé de monter en compétence avec nos structures, nos équipes support pour les accompagner dans ces architectures de plus en plus. Il y a un... Oui, très clair. Merci Frédéric. Il y a également des choses qui poussent vers une élévation des niveaux de sécurité. On parle de StackMoon Cloud, par exemple, hein, qui est toujours de l'ANSSI. Le rôle d'accompagnant qui est le vôtre, c'est un point important, j'imagine, vis-à-vis de vos clients. Oui, c'est toujours le levier absolu, hein. C'est l'accompagnement, c'est partir de l'analyse des besoins du client, de son fonctionnement, de sa stratégie, de la prise en compte de ses données. C'est souvent, j'allais dire nébuleux, je ne vais pas aller jusque-là, mais entre la direction générale d'une entreprise et la direction informatique, c'est pas toujours aussi fluide que ça peut paraître. Donc, l'objectif, c'est que nos experts en interne puissent arriver à communiquer, à rendre ça audible, compréhensible pour tous, pour ajuster en fait les missions, la prise en compte, où on commence, où on s'arrête, est-ce qu'on prend la toute part, est-ce qu'on prend une part infime, mais en tout cas que tout ça soit fluide et sécurisé. Encore une fois, on en parlait dans la question d'avant, cette gestion de données, elle est stratégique. Donc, qu'elle soit aujourd'hui rapatriée dans des data centers structurés, de toute façon, c'est la clé. Sans compter, pour faire le lien avec la journée d'aujourd'hui et les enjeux environnementaux, la compréhension pour le grand public du positionnement du data center, on sera toujours plus efficient, on sera toujours plus efficace si on est regroupé en experts au sein d'un data center plutôt qu'un gros groupe, aussi gros soit-il, qui soit isolé dans son coin à mettre en place une infrastructure gigantesque qui va consommer beaucoup, qui va être peut-être moins pertinente en termes d'équipement ou qui va être équipée pour aujourd'hui et des années à venir, alors que dans un data center, il va y avoir cette flexibilité, cette agilité à structurer le besoin, à le dimensionner, à faire bénéficier toute l'expertise qui a été développée au niveau des technologies, au niveau de la consommation énergétique, etc. Tout ça va être ajusté, je dirais. Et donc, de la même façon, nous, on accompagne, on est des experts, des intégrateurs de la sûreté, on va les accompagner de la même façon et faire et trouver la bonne articulation pour
pour répondre le plus spécifiquement possible, le plus parfaitement possible au niveau de besoins de notre client. Mehdi, j'ai envie de poser la même question avec une autre optique qui est que les grands acteurs internationaux, quand ils débarquent dans un pays comme la France, ils sont aussi confrontés aux règles locales. Je veux dire que, Frédéric l'évoquait en particulier autour de la protection de la donnée, on a aussi des règles, on a évoqué cette Cloud, on pourrait évoquer les normes de protection des données de santé, etc. Est-ce que Securitas Technologies peut également accompagner ses clients pour s'adapter à ces environnements? Alors, clairement, oui. Souvent, nous a été posé la question de est-ce qu'il y a des normes particulières à devoir respecter en France, notamment sur les installations de sûreté. On a un devoir de conseil, donc on explique. On explique qu'il y a certaines normes, qu'il y a l'ANSSI, qu'il y a la RGPD, enfin, il y a plein de normes qui viennent rentrer en compte justement pour la gestion de ces données. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur aujourd'hui les clients internationaux que je traite, moi en particulier, on vient s'intégrer dans leur réseau. Donc, ils ont un réseau qu'ils ont pris le soin de sécuriser par eux-mêmes. Et on s'en rend bien compte, hein, qu'on vient pour intégrer une caméra ou une UTL, c'est tout un protocole pour pouvoir la déclarer, la mettre en place sur le réseau et la faire fonctionner. Donc déjà, il y a ce point cybersécurité qui je pense, est traité peut-être pas comme on le fait en France, mais avec, encore une fois, des standards internationaux qui conviennent aux utilisateurs finaux du site. Par la suite, il nous impose aussi des fois des produits. Hein. J'ai un petit exemple en tête où il nous a été imposé d'installer une espèce de caméra de comptage pour pouvoir faire de l'unicité de passage. Donc, on trouvait que le produit qui était demandé, qui était imposé sous CTP, n'était pas forcément efficient pour l'utilité que souhaitait en faire le client. Et donc, on a pu être fort de proposition et lui proposer une installation différente qui intègre un petit peu d'IA pour pouvoir faire justement du comptage de personnes. Et ça a convaincu le client, malgré que ce soit imposé au cahier des charges, et il a pu accepter cette dérive et on a pu installer, et aujourd'hui il en est très content. Moi, la chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui Securitas Technologies est quand même un groupe international, et j'arrive à m'appuyer sur mes collègues des autres pays qui, eux, ont une grande expérience sur le monde du data center, comme l'a souligné Pierre juste avant. Et de cette expérience, on arrive justement aujourd'hui à la mettre en place en France. Et notre équipe dédiée, avec laquelle on travaille main dans la main, que ce soit Frédéric ou moi, on est conscient des standards qui sont demandés, que ce soit pour les data centers souverains ou les data centers internationaux, et on essaye de s'y conformer. Eh bien, oui, Frédéric. Ouais, non, je dis c'est exactement ça. C'est vrai que plus on pratique, en fait, plus on communique, plus on est baigné en fait dans ce segment. Alors bien sûr, on s'inspire aussi des marchés à haut risque dans leur ensemble, puisque ce niveau de criticité fait que des demandes particulières arrivent, et plus on est précis, on est disponible pour être, comme disait Mehdi, force de proposition et accompagnateur des projets, que ce soit lié à des contractants généraux à l'origine, à des exigences du client au départ, à des bureaux d'études spécialisés, hein, puisqu'ils existent aussi et sont pas nombreux, mais en France. Donc ces gens-là aujourd'hui nous connaissent et s'appuient sur nous pour justement qu'on puisse accompagner les clients dans leur réalisation et par la suite dans le fonctionnement quotidien de leur data center. Eh bien, messieurs, merci. On va vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va évoquer, je dirais, ce que j'appelle du build run, c'est-à-dire du chantier à la production, puisque derrière aussi, la sécurité, c'est aussi un travail quotidien. Donc, merci à vous et on vous retrouve dans une troisième vidéo.
Merci Yves. Merci.